Bonjour messieurs, bonjour mesdames, mes amis connus et inconnus. Avant de commencer, vous savez très bien que quand je commence à parler d'un sujet, il y a d'autres sujets qui se grèvent, donc en fait compte, la discussion devient intéressante, même si on dévise, ça reste toujours dans le même sujet, la spiritualité et le développement personnel. Développement personnel et la spiritualité, des mots qui font peur pour certains, pour d'autres c'est leur vie, quoi. Et pour ces gens qui croient pas au développement personnel, qui croient pas à l'effort qu'il faut fournir pour être bien, qui croient pas à la spiritualité, il y a une question que je voudrais vous poser. L'être humain, qui l'a façonné? Qui l'a façonné d'après vous? Vous allez me dire l'évolution. Oui, mais l'évolution, il faut bien qu'il y a quelqu'un qui commence à créer cette évolution. Posez-vous des questions bien plus profondément que les questions à la surface que vous posez. C'est l'évolution. Il y en a un qui a dit qu'on est venu, on est sorti du sage, etc., etc. Donc, je sais pas comment il s'appelle ce monsieur, mais c'est lui qui a découvert l'évolution. Mais à la base du tout, le premier atome, la première fibre et tout, pour que ça crée un être humain, fallait bien que quelqu'un commence à façonner. Vous savez, comment je peux dire, quelqu'un qui fait la poterie sur un bloc de terre glaise, il va commencer à façonner un objet, peu importe l'objet, ou il va façonner un personnage ou quoi que ce soit. Il fallait bien que ça vient d'une pensée. Quelqu'un qui pense à faire ça, à mettre ses mains de telle ou telle façon pour créer telle ou telle courbe ou quoi que ce soit, il fallait bien la pensée de l'être humain. Mais l'être humain, qui l'a façonné? Posez-vous cette question, qui l'a façonné? C'est des questions importantes, enrichissantes, sans que ces questions, ça vous pose problème, le fait de ne pas dormir parce que vous pensez à cette question, ou pas manger ou quoi que ce soit. Non, non, il faut que ce soit des questions qui vous aident à grandir. Au lieu de poser des questions et d'y répondre parce que la réponse, elle était, comment je veux dire, influencée par d'autres, ce que vous avez entendu à la télé, ce que vous avez entendu, lu dans un livre, quoi que ce soit. Non, pas vous-même. Posez-vous la question, qui est-ce qui a façonné l'être humain? L'évolution, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évolution, il fallait bien que ça commence quelque part. Il fallait bien que ça soit un début. Regardez, l'être humain. Vous voyez, l'être humain, comment il a été façonné, de la tête aux pieds. Chaque organe sert à quelque chose. Vous comprenez? Le cerveau sert à penser, le cœur sert à ressentir, à aimer, à plein de choses comme ça, les jambes, les bras, les yeux, le nez, etc., etc. Il fallait bien que quelqu'un commence à réfléchir à tout ça. Vous voyez, il y a des animaux, ils ont pas tout ce qu'on a, ils arrivent à vivre. Vous voyez, mais nous, on a tout ça, et on n'arrive pas à vivre non plus. On se pose tellement de questions. Pourquoi lui il est comme ça? Pourquoi lui il est comme ça? Pourquoi il fait ça? C'est injuste. C'est bien entendu. Tout ce qu'il s'agit de quelqu'un d'autre sera injuste pour vous, parce que c'est pas vous qui l'avez fait. Tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, c'est pas vous. Donc, ça va être injuste parce que c'est pas vous qui avez commencé à penser à ce qu'il a pensé en premier. Oui, on se complique trop la vie. On a tout ce qu'il faut pour être bien. Les pensées, tout ce que je vous ai dit là, pour penser bien, pour percevoir les situations de la vie autant bien que mal. Enfin, bien, on n'y pense pas, on est bien. Quand c'est bien, on est bien. Mais les situations bien. Pourquoi l'être humain, avec tout ce qu'il a, il pense forcément quand il y a une situation de mauvaise, c'est la fin du monde pour lui. Il est prêt à appuyer sur le bouton destruction, autodestruction. Pourquoi? Avec
tout le matériel qu'on a, naturel, les pensées, le raisonnement, vous ne trouvez pas qu'on peut se sortir de toutes les situations? Il suffit de changer votre perception des choses qui vous arrivent, qui sont désagréables, bien sûr. Vous ne trouvez pas? Bon, en tout cas, je marche comme ça. Toutes les choses qui m'arrivent, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Hein. Enfin, quand c'est bien, je ne me pose pas de questions. Je suis comme tout le monde, j'en profite pourvu que ça dure et tout, mais ça ne dure pas. Et forcément, tôt ou tard, on a affaire à une situation difficile. Enfin, plus ou moins difficile. Comme moi, une situation difficile, je les perçois toujours autrement. Ils ne sont pas difficiles. Pour moi, c'est des leçons de vie. C'est ce qui permet de me modifier, et de changer, d'avancer. Moi, je me permets de penser comme ça parce que j'ai envie de penser comme ça. Pour les gens qui pensent, qui sont tout le temps dans le stress, qui sont tout le temps en train de se poser des questions, qui sont tout le temps négatifs, et qui finissent par stagner parce que la situation, ils n'arrivent pas à la résoudre. Pourquoi résoudre une situation? Pourquoi la résoudre? Dites-moi, pourquoi la résoudre? Alors que penser comme ça, hein, je vous oblige pas, mais essayez de penser comme ça. Quand la situation négative vient, vous pouvez très bien la recevoir, l'analyser, sortir les choses positives, chercher les choses positives dans la situation négative pour que ça puisse vous aider à avancer. Pourquoi il y a des gens qui stagnent pendant des années, ils perdent leur temps alors qu'ils pourraient très bien créer quelque chose, avancer dans leur vie? Non, ils décident de stagner par rapport à une situation qu'ils ont vécue dans le passé. Je le conçois. Les choses du passé, il y a des choses où on ne peut pas, enfin si, on a du mal à se relever. Mais on peut se relever. Pourquoi vous concentrez pas sur le fait que vous pouvez vous relever? Vous êtes concentré sur le fait que vous ne pouvez pas vous relever. Donc vous restez par terre. Et depuis l'année que ça s'est passé, ces situations négatives, vous y êtes resté. Alors qu'on est dans le présent. Dans le présent, une existence, elle n'est pas faite pour vivre dans le passé, pour rester dans le passé. Bien sûr, ce passé, c'était une période de notre vie, on l'a vécu. On a vécu ce qu'il y a à vivre. On a subi ce qu'il y a à subir. Et puis, ça a forgé notre caractère de maintenant, dans le présent. Donc, dites-moi pourquoi vous restez à cette époque-là. Pourquoi? Dites-moi. Pourquoi vous restez à cette époque-là? Alors, le moment de vivre maintenant, on peut y penser au passé. Y penser des moments agréables comme les booms, comme les sorties avec des copains en mobilette, les rencontres, les trucs comme ça. Bien sûr, c'est passé des moments agréables. Mais dans tous ces moments agréables, la plupart des êtres humains, à quoi ils pensent? Au moment désagréable. Alors que c'est un moment agréable, il y en a beaucoup plus que les moments désagréables. Mais ça a beaucoup plus d'impact que les moments agréables. Parce que, comme je vous l'ai dit, régulièrement, les moments agréables, on pense à rien. On espère simplement que ça continue, ça poursuit son chemin, que ça soit agréable encore pas mal de temps. Mais on pense à rien à ce moment-là. On en profite et tout. Mais les moments désagréables, comme la mauvaise nouvelle, on n'y est pas prêt. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt qu'à tout moment de la vie, il y aura des moments agréables et désagréables qui permettent d'avancer si vous les comprenez. Donc, messieurs, mesdames, moi je plains les gens qui restent à une époque alors qu'on est dans le présent, qu'on est en 2000, presque 25, et ils sont restés en arrière, beaucoup d'années en arrière, des décennies, et ils avancent pas. Donc leur vie elle est forgée par rapport à cette situation dans le passé, et ils sont pas à la page. Ils sont pas à la page. Il y a il y a plein de choses à voir à l'extérieur, plein de gens à découvrir,
à rencontrer, au lieu de stagner un moment de la vie, alors que si on n'y fait pas attention, ce moment de la vie qui a été dans le passé, il peut nous accrocher jusqu'à on peut y vivre tout le temps. En fin de compte, le résumé de votre vie, c'est quoi? Ça va être en 1980, par exemple, j'ai vécu ça, je reste en 1980. Et tout le temps, depuis l'année 80 jusqu'en 2000, je sais pas quoi, au jour de votre mort, vous êtes resté en 80. Vous voyez? Donc on peut très bien, l'âge, ça nous suit l'âge. Chaque année, on prend une année de plus. Mais l'année de plus, faut que ça soit bénéfique. Vous avez appris des choses. En un an de temps, vous avez appris des choses. La personne de maintenant, d'aujourd'hui, ne sera pas la personne de demain. Et en commençant depuis le début, la personne d'hier n'est pas la personne d'aujourd'hui et ne sera pas la personne de demain. Si vous êtes toujours la même personne du passé, présent, futur, enfin futur, on ne sait pas. Si vous êtes toujours la même personne, c'est que, posez-vous une question, c'est que à un moment donné de votre vie, vous avez stagné, donc vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'échanger, de parler, de débloquer votre situation qui vous a fait stagner dans le passé. Une bonne discussion, ça sert beaucoup plus que s'enfouir dans une pensée puis pouvoir en sortir. Vous savez, comme les âmes au vent. Si vous faites pas attention, vous mettez un pied dans un mouvement et petit à petit vous débattez, vous enfoncez. C'est ça la vie. La vie, elle est faite que d'embûches, que des moments agréables, c'est comme ça, en continuité, c'est perpétuel, c'est jusqu'au bout de notre vie, c'est comme ça. Changez votre perception des moments désagréables et vous verrez que votre vie va avancer, mais d'une vitesse pas possible. Vous allez faire des nouvelles rencontres, vous allez créer des nouvelles choses avec de nouvelles personnes, etc., etc. Pas rester à l'époque dans le passé, quoi. Donc c'est ça, vous savez, le chemin que je vous ai décrit, c'est le but qu'on se met dans la vie à long terme. Ce but qu'on a besoin pour avoir un équilibre dans une vie, avoir un but à long terme, parce qu'à court terme, quand vous atteignez votre but à court terme, vous voyez, il va manquer un truc. Donc, il vaut mieux avoir un but à long terme, et vous serez bien, et tout en acceptant les embûches qui se passent devant vous, et apprendre à se lâcher prise, et intégrer la spiritualité et le développement personnel dans votre vie, et vous verrez que tout ira bien. Donc, pourquoi vous empêcher de faire des choses qui vous rendent bien? Parce que vous n'avez pas envie de faire des efforts, vous n'avez pas envie de sortir votre confort, vous n'avez pas envie de plein de trucs comme ça, alors que c'est tellement bien le développement personnel, comprendre des choses pour aller mieux. La spiritualité se baser sur quelque chose, sur un point, et vous y tenez. Vous croyez du moment que ce que vous croyez vous fait avancer. Et en sachant que ce que vous croyez, vous l'utilisez pour développer quelque chose en vous qui va vous faire avancer. Ce qui s'appelle la spiritualité. Chacun a sa spiritualité. La spiritualité d'une personne, c'est pas la spiritualité d'une autre. Il y a des points communs, mais voilà, chacun selon ses convictions, selon ses principes, selon plein de trucs. Donc, mais moi je vous incite, franchement, à intégrer le développement personnel et d'avoir une spiritualité de vie, une philosophie de vie qui vous fait avancer, qui vous fait comprendre des choses pour embellir votre vie chaque jour, tout
en prenant compte des situations délicates qui vont traverser votre vie. Voilà, messieurs, dames. Voilà, donc, vous savez, le sujet que j'ai commencé au début, après, c'était dévié et tout, mais c'est resté toujours dans le même sujet, quoi. Donc, voilà, toi, ça, c'est toutes mes conversations. C'est ce qui s'appelle la conversation hypnotique. Vous savez, discuter de tout, raconter la vie, mais d'une façon que ce soit intéressant, d'une façon que eh ben on est fixé sur le compteur. Vous voyez, donc la conversation hypnotique, c'est ni plus ni moins que ça. Vous vous concentrez sur la discussion pour que vous ayez pour que vous soyez à l'aise et vous ayez une simplicité, une facilité de parler de ce qui vous trouble. Et dans cet état-là, vous verrez que les choses iront vite pour vous. Votre vie s'ouvrira devant vous plus vite que vous le pensez. Donc voilà. Donc sur ce, messieurs, dames, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.